Salut à tous, c'est Jordan pour une nouvelle vidéo quoi faire au jardin en février. Donc la suite logique de la première vidéo, quoi faire au jardin en janvier. Donc je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas encore vue, parce qu'effectivement il y a des choses qui s'appliquent encore au mois de février. Enfin, qu'on peut faire janvier-février, ça change pas trop en fait. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à la voir. Et puis autrement, je vous dis bon visionnage. Au mois de février, en fait, la météo est assez variable chez nous, c'est-à-dire que là, vous pouvez le voir qu'il y a encore de la neige qui fond. Bon, là, on est fin janvier, au moment où je tourne. Mais souvent, il arrive que vers mi-février, fin février, il y a vraiment des très hautes températures, enfin très hautes pour un mois de février en tout cas. On a souvent une semaine à 15-20 degrés au mois de février, ou plutôt vers la fin du mois. Donc bon, c'est à la fois un mois où on termine plus ou moins l'hiver, en tout cas en Dordogne là où on est, et où il commence aussi un petit peu à faire chaud, où on peut semer un peu plus qu'en janvier, et puis on voit peut-être tout doucement le printemps apparaître avec les arbres qui bourgeonnent de nouveau, certains arbres fruitiers en fleurs comme les cerisiers. Je précise que je me situe en Dordogne, donc niveau potager on est quand même dans une très bonne région, au niveau de l'ensoleillement et des températures, c'est plutôt pas mal pour redémarrer les semis assez tôt. Mais néanmoins, je vais essayer d'être un petit peu général dans cette vidéo là. Donc tout d'abord, les semis possibles en extérieur. Vous pouvez semer des fèves. Donc moi je les ai semées au mois d'octobre et novembre. Je suis assez content de les avoir semées si tôt parce qu'elles ont bien pu démarrer. Après, si vous habitez par exemple en Alsace, là où j'habitais avant, ou au nord de la France, je vous conseille fortement d'attendre le printemps, parce que bon, s'il fait trop froid ça les dégomme quand même. Mais bon, dans les régions où il fait assez clément, on peut tenter le coup de les semer en automne, et puis on gagne quand même quelques mois par rapport aux semis de printemps quoi. On peut semer également des épinards, des navets, du panais, des petits pois, de la salade, des choux, des radis. On peut compléter nos rangs d'oignons, d'ail qu'on a fait cet automne. On peut aussi semer du chou, du poireau, des carottes et du brocoli. Les semis possibles en intérieur, alors vous pouvez semer tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, piments. Donc surtout pour les aubergines, ce sont des plantes qui prennent énormément de temps à pousser. Je me rappelle que nous on en a semé l'an dernier au mois de mars, c'était déjà un petit peu trop tard, on va dire que je sais pas, au mois de mai, juin, quand on les a sortis, c'était encore des petits plants. Franchement, c'est vraiment très très long, il faut avoir de la patience. Donc après, si vous voulez être sûr de les réussir, je vous conseille de les semer dès à présent sur des étagères au bord d'une baie vitrée, ou même en serre, pour ceux qui ont des grosses serres adaptées. Nous, l'an dernier, on avait fait l'expérience avec une étagère qu'on avait mis au bord de la fenêtre, donc ça avait plutôt bien fonctionné pour les tomates. Bon, les aubergines, c'était pas fou finalement le résultat. Les poivrons, ça avait très bien fonctionné aussi. Après, pour une question d'ergonomie, la maison est assez petite. Avoir mis une grosse étagère comme ça au milieu du salon, c'était pas fou, c'était pas quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'aimerais bien dans l'avenir faire une grande serre, ou peut-être une véranda, quelque chose comme ça, et c'est sûr que là ça sera beaucoup plus adapté pour les semis, et ça me plairait déjà beaucoup plus. Le mois de février, aussi le mois où on peut tout doucement commencer à sortir ses outils, la grelinette, les bêches et tout ça, pour un petit peu nettoyer nos bacs de culture. Donc on peut enlever tout ce qui est mauvaises herbes. On peut également aussi commencer à labourer certaines planches qui n'ont pas été, on va dire, travaillées durant l'automne. Pour ma part, je ne vais pas tarder à enlever ces tôles bitumées là, qui me servent à désherber en fait une surface. Donc je vais les enlever, et puis je vais passer un coup de grelinette et de bêche pour préparer le sol pour mes semis de mars-avril. Donc voilà, j'anticipe déjà un petit peu au mois de février pour avoir moins de boulot plus tard quoi. Pour ceux qui ont des bacs de culture comme les miennes ici, si vous avez ça chez vous qui traîne, vous pouvez mettre du verre dessus ou du plexi pour faire comme une serre chauffante et démarrer des semis d'une manière un peu précoce quoi. Concernant la faune sauvage sur notre terrain, c'est rigolo parce qu'il y a le couple de poules d'eau qui est revenu. Enfin, je suppose que c'est le même que l'an dernier. En tout cas, l'an dernier, on avait un couple de poules d'eau qui ont fait 2 nichés, donc une couvaison où il y a eu 5 poussins, une deuxième où il n'y en a eu que 2. Bon, dans tous les cas, au bout de 2-3 mois, les poussins sont partis s'installer ailleurs.
Et puis le couple était parti vers le mois d'août-septembre lorsque la mare elle était vraiment à sec et que voilà, qu'ils n'avaient plus trop de refuge ici, hein, parce qu'il y avait quasiment plus d'eau et les chèvres avaient accès au milieu de la mare. En gros, les chèvres envahissaient un petit peu leur zone de vie, et ben, du coup elles sont parties. Là elles sont de retour, donc nous on trouve ça chouette d'être un peu proche de la nature comme ça. Pour les enfants c'est aussi ludique, hein, pour leur apprendre un petit peu, voilà, leur faire des cours de biologie d'une manière très ludique. Donc là vous pouvez voir que les lentilles d'eau, enfin la mare est niveau pleine de lentilles d'eau. Les poules d'eau vont s'en charger de tout déblayer. Au bout de 2-3 mois il n'y en aura plus. Voilà, c'est les nourris. Bon après je vous dis ça, les lentilles d'eau ne me dérangeaient pas, hein. En plus ça protège un petit peu l'eau de la prolifération des algues, parce que les lentilles d'eau font tout simplement de l'ombre en dessous. Donc voilà, très rigolo. Je vous mets des plans des poussins de l'an dernier. C'est très chouette à observer. Par contre c'est très dur à photographier ou à filmer. J'ai dû mettre une GoPro voilà, dans la mare pour vraiment pouvoir les filmer. Au niveau de mes animaux, donc les poules vont pas tarder à pondre. Moi j'ai du bricolage encore à faire pour finir. Voilà, c'est l'abri que j'ai fabriqué l'an dernier pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. J'ai les pondoirs à finir. Ben, il faut que je m'y attelle là au plus vite parce qu'elles vont pas tarder à repondre et j'aimerais avoir des pondoirs ergonomiques et surtout que tout soit prêt avant qu'elles redémarrent la ponte. On va finir la vidéo avec les greffons et les boutures. Donc là, sachez que si vous voulez faire ça pour les greffes de printemps, c'est vraiment le dernier moment. Je vous conseille de le faire début février au plus tard. Mais j'ai récupéré des branches d'arbres fruitiers que j'ai mis dans du sopalin humide et dans du film alimentaire, dans un bol de sable à l'ombre protégé du vent, pour qu'au mois de mars, je les greffe sur les fruitiers ou sur les aubépines même que j'ai sur le terrain. J'en ai parlé un petit peu dans la première vidéo, quoi faire en janvier. Et puis je vous invite à attendre le mois de mars pour voir comment je vais les greffer. Pour les boutures c'est pareil, mais je vais davantage en faire encore en récupérant des baies rouges, hein, chez les voisins, des framboisiers notamment. Donc voilà. Je termine la vidéo là-dessus, devant ma porte d'entrée. Voilà, je vais retourner au show. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi ça me plaît beaucoup de faire cette playlist parce que voilà, j'aime beaucoup la voir chez les autres. Ben, je pense que c'est intéressant aussi que je la fasse un petit peu à ma façon, cette playlist. Voilà, dites-moi dans les commentaires vos retours et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!